Si tu n'arrives pas à tenir une organisation, si tu n'arrives pas à te fixer des horaires pour rendre tes projets, pour penser l'idée, pour passer à la réalisation, si tu as l'impression que tu devrais plus te forcer, que tu devrais te mettre au travail, si tu penses qu'il suffit de commencer une tâche pour avoir envie de la faire, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce que je vais te dire pourrait bien te surprendre. Avant de commencer la vidéo, je me présente, donc je suis Marion Cat. J'ai fait 5 ans d'études en école d'art, je suis artiste. Je t'aide à devenir un artiste, à développer tes propres méthodes depuis l'entrée en école d'art jusqu'à la vie professionnelle. Alors sur cette chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos pour les étudiants pour réussir ses études en école d'art, mais je me borne pas à ces sujets-là. Je parle aussi de tout un tas de questions qui sont un peu autour de l'art, autour de la créativité. Je t'invite fortement à t'abonner à cette chaîne parce que sinon, quand la vidéo va se terminer, tu vas oublier. Donc je t'invite à le faire dès à présent. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Alors c'est vrai que moi, j'ai toujours pensé que si je concrétisais pas mes projets, c'est parce que j'étais trop dispersée, que je m'organisais pas assez, que je réservais pas les bons créneaux pour faire les bonnes tâches, que j'arrivais pas à me fixer d'emploi du temps. Et pire, que j'étais pas courageuse, que j'avais peut-être pas tant d'aptitudes que ce que je croyais. Et je me suis aperçue au fil des années que c'était pas le cas. Et j'ai lu un livre qui est super intéressant, que je te conseille absolument. C'est un livre de Béatrice Millettre. C'est Petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués. Alors évidemment, dans le bouquin, elle parle des surdoués, des zèbres, des personnes à haut potentiel. Alors moi, je vais pas du tout rentrer dans ce débat. Je vais simplement employer le terme multipotentiel dans le sens où des personnes comme moi, on s'intéresse à beaucoup de choses différentes, on a beaucoup de projets en même temps et parfois on arrive à en concrétiser pas mal, on arrive à tirer notre épingle du jeu dans pas mal de domaines, voilà. Donc c'est simplement dans ce sens-là que j'entends parler de multipotentiel. Pendant longtemps, j'ai pensé que mes problèmes venaient, comme je t'ai dit au début de la vidéo, d'un manque de planification, parfois même encore pire, d'un manque de courage, d'un manque de motivation. Je me disais, mon problème c'est la procrastination, c'est que je procrastine, j'ai pas envie de m'y mettre et du coup je fais n'importe quoi, je vais sur internet, je fais autre chose. Et c'est à cause de ça, c'est parce que j'ai pas assez d'autodiscipline que j'arrive pas à réaliser mes projets. Alors, la procrastination, t'as sûrement entendu parler de ça déjà 10 milliards de fois si tu suis ma chaîne et les chaînes dans le même thème. La procrastination, c'est le fait de remettre à demain ce qui pourrait être fait maintenant. Donc en gros, c'est une sorte d'échappatoire au travail qu'on a à faire. On se dit, je vais choisir une activité plus agréable, moins demandeuse en temps. Enfin, en gros, je me détourne de mon travail, voilà. Mais j'ai repéré dans mon fonctionnement, dans ma manière d'être, et c'est sûrement une manière d'être que d'autres personnes ont, que c'était pas tout à fait ça, en fait. Moi, mon problème, c'est pas la procrastination, c'est pas que je travaille pas assez, c'est pas que je reporte mon travail. Et justement, dans le livre de Béatrice Millettre, elle décrit totalement ce qui se passe quand j'essaye de faire un projet. Quand on est multipotentiel, on a tendance à partir dans tous les sens. On est assez impulsif, on se dit j'ai envie de faire ça, allez hop, je vais le faire. Ça peut être un problème, la dispersion déjà. Alors c'est vrai que dans les méthodes classiques, on a tendance à te dire que pour t'organiser, il faut que tu réserves un temps pour réfléchir sur le projet, pour la stratégie, qu'il faut ensuite un temps pour réaliser la première phase. Par exemple, si tu veux faire une vidéo comme moi, il y a un certain temps où tu réfléchis, on te conseille de te chronométrer d'ailleurs. Ensuite, un certain temps où tu vas écrire la vidéo. Après, un certain temps où tu vas tourner la vidéo. Et ensuite, un temps pour la monter.
C'est vrai qu'on a tendance à concevoir l'organisation sur une base très scientifique. Par exemple, dans mon cas, tu vois, pour faire le montage d'une vidéo, il n'y a pas besoin pour faire un montage moyen, ni bâclé, ni super chiadé. T'as pas besoin de 3 heures, que 1 heure ça suffit, que pour écrire un texte, t'as pas besoin d'une demi-journée, qu'une demi-heure ça suffit. Ça se passe pas comme ça, et que si tu es multipotentiel comme moi, tu peux pas borner ton emploi du temps avec des créneaux précis pour faire les choses. Et c'est un fonctionnement très différent de ce qu'on te conseille. On te conseille, oui, de te chronométrer, de faire un emploi du temps, de raccourcir le temps que tu dois passer sur chaque tâche. Finalement, c'est une vision assez intellectuelle des choses, tu mets tout au même niveau. C'est un peu comme ce que je disais par rapport au bullet journal. Toutes les tâches, toutes les choses sont rationalisées. Enfin, moi, ça me correspond pas. Et j'ai longtemps cru que c'était un défaut de ma part. C'est parce que j'allais pas assez vite, que je maîtrisais peut-être pas assez bien certaines compétences, que je me concentrais pas assez. Ce qui est vrai aussi, hein, ce qui peut-être peut jouer pour toi. Ce que je te dis, ça n'empêche pas qu'il faut aussi optimiser son temps, se concentrer, se donner des délais assez courts pour faire des choses, ça peut marcher. Mais si tu as déjà essayé cette méthode et si tu as l'impression que tu te sens forcé, que tu te sens contraint, que tu as l'impression que tu passes un après-midi entier à faire quelque chose et que ça donne rien, eh ben c'est peut-être que t'as pas un fonctionnement aussi rationnel. Donc moi, je me suis aperçue, pour réaliser mes projets, qu'il fallait déjà que je choisisse le plus pertinent pour moi, celui qui me fait le plus envie, celui sur lequel j'ai envie de passer le plus de temps et sur lequel je suis sûre de pas me lasser, on va dire que je suis sûre de maintenir sur une longue temporalité. Par exemple, mon gros truc depuis plusieurs mois, depuis presque 1 an, c'est de faire une chaîne YouTube, c'est de développer une communauté, de faire mes projets artistiques, même si j'ai quelques blocages, je pense que je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais on va dire que c'est le projet que j'ai mis en priorité dans ma tête, et j'essaye de ne pas me mettre sur d'autres projets. Par exemple, moi j'aurais très envie d'écrire un roman, d'apprendre le piano, d'apprendre à composer. Enfin, j'ai plein d'envies qui sont autour. Mais si t'es comme moi, si t'arrives à t'écouter vraiment, tu sais au fond quel est ton projet principal. Il faut que tu saches que j'ai mis longtemps avant de forger toutes ces réflexions, avant de comprendre toutes ces choses autour des écoles d'art, avant de théoriser un peu ma pensée. Et c'est vrai que mes conseils les plus concrets, les plus pertinents, les plus personnels, je veux pas les donner comme ça sur YouTube dans mes vidéos parce qu'on n'a pas tous les mêmes buts. Il y en a certains qui regardent des vidéos pour se divertir, et c'est mon cas aussi des fois. Et je suis tout à fait ok avec ça, mais moi j'ai envie d'aider les personnes les plus motivées, les plus convaincues de leur potentiel artistique. Donc je réserve mes meilleurs conseils dans mes emails. Donc j'envoie un email par semaine où je donne des conseils, comme je te dis, en créativité pour développer son plein potentiel d'artiste. Et je te donne aussi quelques actualités de la chaîne. Donc si tu fais partie des personnes les plus déterminées à réussir dans l'art et à devenir artiste, je t'invite très fortement à t'inscrire. C'est le premier lien en description. Il faut que tu saches aussi que c'est totalement gratuit et que tu peux te désinscrire à tout moment si tu le souhaites. Ensuite, la deuxième étape, je te conseillerais de chercher des informations. C'est vrai que, moi, quand j'ai un projet en tête, quand j'ai envie d'écrire un texte, quand j'ai envie de faire une vidéo sur un sujet précis, je pourrais me dire, je m'accorde 1 heure pour faire mes recherches, j'essaye de rentabiliser mon temps. Sauf que t'as défini un thème, t'as défini un sujet, mais c'est pas tout à fait précis, tu sais pas vraiment vers quelle
vers quel angle tu dois l'amener. Et finalement, quand tu recherches, quand tu lis des informations, quand tu te renseignes, le chemin se précise dans ta tête. T'as pas besoin de faire des plans. En fait, la clé, c'est de ne pas tout contrôler, de pas tout vouloir encadrer. Et du coup, le sujet se précise dans ta tête quand tu fais des recherches. Et quand t'essayes pas forcément de les organiser, elles s'organisent malgré tout dans ta tête. Il y a les recherches que tu fais consciemment, il y a les thèmes sur lesquels tu sais que tu dois rechercher, mais il y a aussi tout ce qui est autour, toutes les choses que tu peux vivre, que tu peux expérimenter. Toutes les choses qui t'entourent, elles deviennent intéressantes. Tu as l'impression que tout peut t'apporter des ressources pour ton projet, que à travers les conversations des gens, à travers des vidéos YouTube que tu vas écouter, à travers des podcasts, à travers des livres que tu vas lire, tu vas arriver à faire des ponts entre plein de sujets que tu n'avais pas imaginés. Ça va stimuler ta créativité, ça va préciser vraiment les idées que tu veux définir. C'est là que tu vas produire un travail qui te correspond, parce que tu vas récupérer dans d'autres sujets des métaphores, des éléments de comparaison, des ressources qui vont préciser le sujet que tu veux développer tout en étant original. C'est des choses que tu perçois comme utiles à ton sujet, mais elles sont utiles que par rapport à ton propre fil conducteur. Ça sera pas quelque chose de rationnel qui a rationnellement un rapport avec le sujet. Donc, il y aura que toi pour sortir des rapprochements comme ça. Donc, c'est là que tu vas devenir vraiment créatif, vraiment personnel dans ta manière de t'exprimer sur ton sujet, en étant ouvert à tout ce qu'il y a autour de toi. Et ensuite, il est important de laisser ces idées s'organiser. Justement, comme je te disais, de pas vouloir passer tout de suite à la réalisation, quitte à avoir plusieurs projets en même temps. C'est une discussion qu'on a avec mon coach par rapport aux vidéos. Par exemple, il a 3 jours. En 3 jours, il va écrire la vidéo, la tourner, la monter, enfin la référencer, et en 3 jours c'est bouclé, si tu veux. Et on a des modes de fonctionnement qui sont assez différents. C'est que moi, je n'arrive pas à faire ça. Je suis pas capable de sortir quelque chose qui me correspond, qui correspond à ce que j'ai envie de dire, qui correspond au vrai message que j'ai envie de transmettre, si je passe pas du temps de réflexion avant de passer au projet. Si tu veux une indication, moi quand j'étais au lycée, quand je faisais des dissertations, si on avait 2 heures pour faire la dissertation, je pouvais faire 1h30 de réflexion, élaboration de la stratégie, du plan, des transitions, des enchaînements, des éléments que je dois ajouter. Je mettais 1h30 à faire tout ça et j'écrivais en une demi-heure 5-6 pages sans souci. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est important de laisser du temps à ces idées pour maturer. Si tu fonctionnes comme moi, en tous les cas, n'hésite pas même à commencer plusieurs projets en même temps et à noter tes idées, à y revenir, à laisser les choses se faire en tâche de fond. Et c'est ce qu'elle explique aussi dans le bouquin, c'est que moi ça m'est arrivé plein de fois où par exemple j'avais un mémoire à faire en 5e année quand j'étais aux Beaux-Arts. Je me suis mis à écrire très à l'avance. J'écrivais des choses, je passais des journées entières, des après-midi entiers à écrire, à faire des recherches, à essayer de rédiger, j'y arrivais pas. J'essayais de me tenir à un plan, j'y arrivais pas, c'était insupportable. Au cours de l'année, on n'était vraiment pas beaucoup suivis par mon prof et quelque part, merci. Il n'a pas exigé de nous qu'on ait un avancement graduel à lui soumettre. Et par ailleurs, il nous a pas donné beaucoup de méthodes de travail, mais moi, ça m'a davantage été comme méthode. Et donc, si tu veux, j'ai essayé donc de faire des recherches, de rédiger, de lire des bouquins à l'avance, de les synthétiser. Mais c'était une catastrophe, c'était nul. Et je trouvais ça plat, je trouvais que je passais un temps fou, c'était
pas possible du tout. J'ai rien montré à mon prof pendant toute l'année. D'ailleurs, il s'est beaucoup demandé si j'allais produire un mémoire ou pas. Les 3 semaines qui sont restées à la fin, j'ai lu tous les bouquins. J'ai lu peut-être, je sais pas, une quinzaine de bouquins en 3 semaines. Et j'ai rédigé en 1 semaine, même moins. Et finalement, avec la soutenance, la présentation du mémoire et l'écrit, j'ai quand même eu la meilleure note de ma promo. Donc c'est pour ça, j'ai envie de te dire, si le projet n'est pas mûr, si tu n'arrives pas à t'y mettre, si tu es coincé, ne crois pas que tu procrastines. Si tu as le même fonctionnement que moi, c'est simplement que les idées sont pas mûres. Et c'est pas la peine de se forcer à faire quelque chose qui ne donnera rien, qui sera nul et que tu vas regretter d'avoir fait et que tu auras beaucoup de mal. D'ailleurs, tu risques de passer un temps infini pour faire un truc pas terrible. Et donc, il arrive un moment où l'envie arrive, où tu as envie d'écrire, où tu as envie de tourner une vidéo. Peut-être aussi que c'est un peu quand on accumule les idées, quand on accumule, je sais pas, l'inspiration, c'est une sorte d'énergie et il y a un moment où ça sort, où c'est le flow et où t'as envie d'écrire, où t'as envie de parler, où t'as envie de chanter, t'as envie de t'y mettre et là tu t'y mets à fond. Moi ça m'est arrivé, j'avais une idée de roman, j'ai enregistré, j'ai pris des notes pendant presque 1 an, j'ai pris des notes, je savais pas où ça allait me mener, je savais pas dans quelle direction j'allais aller et je me suis pas forcée à me donner des directives, à me donner un plan parce que ça aurait rien donné. Le premier roman que j'ai écrit, j'ai essayé de suivre la méthode des fameux profs, des fameux formateurs. Je te parlais d'Anaël Verdier dans une vidéo que je te mets ici. C'est une vidéo où je te parle de est-ce qu'il faut se faire accompagner pour réaliser un projet. Big up à Louis, hein. J'ai déjà la réponse. Si tu veux, moi, je me suis complètement cassé l'énergie, complètement cassé l'envie de faire ce projet parce que j'ai tout fait en fiche, en plan, en organisation hyper claire, hyper carrée, en essayant d'étudier des scènes avec une intention narrative qui, tu sais, le climax, l'émotion maximum qui redescend, enfin, tous ces trucs scientifiques, ça a tué ma première idée de roman. Faut dire que j'ai changé aussi de préoccupation entre temps. Il y a un moment où l'énergie arrive, où l'envie arrive, où t'as envie de tourner, où t'as envie d'écrire, où j'ai eu envie, moi, d'écrire mon roman, où j'ai écrit pendant 1 mois sans discontinuer, nuit et jour. Et ce moment, c'est génial, les émotions sortent, l'énergie, l'envie, tu deviens productif de fou et t'arrives à sortir des trucs super bien dans lesquels tu te reconnais à fond, dans lesquels t'es inspiré, c'est le flow total et ce moment-là il est génial et ne te prive pas de ce moment-là, même si c'est au dernier moment, même si c'est la veille, même si t'as des deadlines, justement, t'es dans l'adrénaline, t'es à fond et n'essaye pas de te borner à des plans, n'essaye pas de rentrer tout sous des conceptions intellectuelles. Tu vas pas dépasser la deadline, tu vas pas rater. C'est pas possible. Et les plans, de toute façon, tu les as déjà intériorisés, c'est pas la peine de faire coller ce que tu veux faire avec des théories, il y en a, ils ont besoin de tout théoriser, il y en a, ils ont besoin d'écouter des théories, mais toi, t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin d'être cadré, t'as besoin d'être libéré, justement, t'as besoin que les choses sortent. Et là, c'est le moment. C'est le moment, comme dit Steve Jobs, où tu connectes les points. T'as placé des points à différents endroits. T'as semé des graines. T'as essayé t'as eu des idées, t'as eu des inspirations. T'as été à l'écoute du monde. T'as reçu les choses. Et là, elles ont maturé en toi comme un fruit. La saison est arrivée, le moment est venu que ça sorte.
Et là, c'est le moment le plus fameux, le plus inspiré, le plus créatif. Et oui, c'est une façon de, c'est pas du talent tout ça. C'est juste que tu t'es laissé l'opportunité de te lâcher, d'être libre. Tu t'es fait confiance pour faire sortir les choses et c'est là que tu réussis, c'est là que t'es le meilleur. Et pour finir, j'ai envie de te dire qu'il faut pas trop revenir dessus. Quand le moment est venu, quand t'as écrit ce que t'avais à écrire, quand t'as filmé ce que t'avais à filmer, quand t'as fait la chose qui te paraissait le mieux, qui est le fruit de plusieurs heures, de plusieurs jours, de plusieurs semaines, de plusieurs mois de réflexion, voire de plusieurs années, ne reviens pas trop dessus. Ne cherche pas à encadrer ce que t'as créé, ne cherche pas à ce que ça ressemble à ce que les autres font, parce que comme tu sais, moi je suis moi et toi t'es toi. Essaye de rester proche, de rester spontané dans ce que t'as fait. Surtout si tu fais une œuvre d'art, essaye de ne pas trop la calibrer, parce que c'est là que tu vas supprimer toute intention, tout intérêt, toute émotion, toute aspérité. Tu vas perdre du temps. Tu sais le principe des 20-80, le principe où 20% des actions donnent 80% de résultats et inversement. Ne te prends pas la tête, n'essaye pas d'aller chercher midi à 14h parce que ça vaut pas le coup, parce que il faut que tu sauvegardes l'intensité, il faut que tu sauvegardes la créativité. Si t'es artiste, il faut protéger jalousement tout ça. Voilà, j'espère très sincèrement que ma vidéo pourra t'aider parce que moi je me suis beaucoup culpabilisée par rapport à la procrastination. J'avais l'impression que je travaillais pas assez. J'ai essayé plein de livres, plein de théories, plein d'outils. Je te remets ici ma vidéo du bullet journal où je t'explique que je me sentais prisonnière de toutes ces injonctions, de toutes les choses que les autres me disaient que je devais faire. Je t'incite vraiment à lire le livre de Béatrice Millette et à assumer, à te faire confiance. Et tu es autant capable que les autres de faire des projets. Et je sais qu'on a parfois un besoin de l'entendre, donc je te le dis. Et je te dis à la prochaine vidéo. Salut!